Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi matin. Soyez bénis. Shalom. Je suis un jeune Ivoirien. Je suis étudiant. Je vis à Abidjan. J'aimerais partager un témoignage. Il faut dire que j'ai commencé à écouter Kangoka. Dans le début, je me disais que c'était une application. Bon, je voyais pas l'importance, quoi. Je me disais que, ça là, c'est une application. Quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas, il prie. Comment il est? Et puis, non, que ça là, ça peut pas. C'est pas quelque chose de réel. Mais dans ma curiosité, j'ai pris par curiosité, il dit, attends, il est testé. Quand j'ai pris par curiosité, j'ai commencé à tester, j'ai vu que, vraiment, les paroles là, me touchaient beaucoup. Donc, je me suis investi. Faut dire que Kangoka a changé ma vie. Je souffrais depuis des années, depuis primaire. J'avais des problèmes de pieds. À chaque fois, je ne pouvais même pas bien porter des chaussures même. Et quand ça venait, c'était pendant les périodes où il y avait des examens à l'école. En tout cas, je devais composer quelque chose. Ces allergies-là sortaient sur tout mon pied. Ça faisait des plaies. Je pouvais même pas faire tout. À chaque fois, je buvais les médicaments. Je faisais tout. Ça n'allait pas. Mais en 2021, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai commencé à faire la prière. En tout cas, il y a eu la guérison totale. Aujourd'hui, j'ai plus d'allergies. Il y avait des blocages au niveau de mes études. Mais depuis 2021, quand j'ai écouté Kangoka, tout est débloqué. Actuellement même, je suis parmi les meilleurs étudiants. Je suis brillant. Tout le monde. En tout cas, Dieu a restauré ma vie. Ma foi a augmenté. Étant jeune, je voulais tomber dans plusieurs vices. Mais grâce à Kangoka aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, j'ai éloigné tous ces vices-là de moi. En tout cas, ma vie a changé. Je remercie le bon Dieu de m'avoir fait connaître Kangoka. J'invite tout le monde à écouter Kangoka. Kangoka, il y a Dieu dedans. Et même pas loin de ça, ce qui a fait que je témoigne, il n'y a pas longtemps de cela que j'ai eu un mal à l'oreille. Mon oreille me faisait mal. Mon oreille était enflée. Et on devait aller composer. Donc, j'ai dit à Dieu, actuellement, Dieu, si c'est pas toi, j'ai pas assez d'argent. C'est vrai, j'écoute Kangoka, mais Seigneur, cette fois-ci, mon témoignage, si j'ai guéri seulement, je vais témoigner. Et ça n'a même pas duré, la gloire de Dieu. Je suis guéri, le mal à l'oreille, tout ça, c'est fini. Donc là, je ne peux pas me retenir. Cette fois-ci, j'ai décidé de rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai rendu ce témoignage. J'aimerais remercier Christ, les intercesseurs, tous ceux qui prient pour Kangoka, tous ceux qui lèvent pour Kangoka, Seigneur, que Dieu les fortifie, afin qu'ils puissent continuer dans cette marche, afin qu'ils puissent sauver plusieurs vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous, je viens témoigner la puissance et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis camerounaise vivant au Cameroun. Je commence à écouter Kangoka, mais avant cela, c'était grâce à la croisade qui était annoncée un peu de partout. Il y avait trop de mouvements au Cameroun, on en parlait. Donc ce jour, j'ai décidé de suivre. Mais avant, je n'aimais pas Kangoka. Il y a les proches qui suivaient et la voix de l'homme de Dieu m'énervait tellement que je n'aimais pas entendre cette voix. Quand les gens écoutaient à côté de moi-même, je partais de là. Alors comme ça, le 18, je commence à suivre Kangoka. Je suis Kangoka. Je vais dans les archives, je télécharge les semaines d'avant pour que je sois à jour au moins ce mois-là. Je commence à écouter. J'écoute toujours. J'avais mal au genou. Quand le pasteur a dit, mettez vos mains au genou, vous qui souffrez au genou. J'ai mis les mains au genou. J'ai commencé à écouter. J'écoutais toujours. Mais un jour, quand j'ai mis les mains comme ça sur mes genoux,
Mais j'ai senti une manifestation d'une voix parler à moi et qui m'appelait d'un nom d'une personne que je connais bien, une personne que j'aime bien. Et je ne pouvais pas penser que cette personne était dans ma vie, cachée quelque part, pour faire des choses obscures. Donc cette voix me demandait pardon avec les gestes de la main, pardon longuement, et puis après elle a fait des gestes de au revoir pour dire qu'elle s'en va. Vraiment, c'est terrible. J'ai également eu trop de manifestations, les peurs, les nausées, les bâillements, des larmes, les bourdonnements de ventre, des diarrhées. Je pouvais faire des sueurs de 3 jours, pendant 3 jours, des sueurs abondantes qui me mouillaient alors. Et mon corps chauffait terriblement pendant 3 jours. Je pouvais faire des diarrhées et je ne comprenais pas ce que c'était. Je pouvais manifester comme des serpents, sortir la langue, les gestes de mongol, de paralysé, des cris, des voix et des langages que je ne comprenais vraiment pas. C'était terrible, franchement. Et tout ce que je peux dire, c'est que depuis le mois de novembre 2023 jusqu'à ce jour, les maux de genoux, il n'y en a plus. Le Seigneur m'en a délivré. Et je souffrais d'une constipation chronique de plus de 33 ans. C'est à 19 ans que je me rends compte que j'ai des problèmes pour aller au sel. Mais ça fait 33 ans aujourd'hui. Et je vais aux toilettes tranquillement. Il y avait des choses que je ne pouvais pas manger parce que quand je mange, j'ai peur d'aller aux toilettes. À l'hôpital, on m'a dit c'est une colopathie, il faut manger légumes, fruits, boire des soupes. Et ce n'était vraiment pas facile pour moi. J'en ai souffert pendant 33 années et le Seigneur m'en a délivré. Je veux aussi notifier que un peu plus jeune, j'avais des maux d'estomac. À un moment, c'est comme si c'était parti, mais pendant que j'ai commencé les prières, ce mal a repris. J'avais très mal à l'estomac. Du côté du dos, c'était grave. Pendant que je continuais à écouter les prières, ça devenait comme une flèche au dos, sur le dos qui se baladait. Une flèche qui se baladait vraiment. Je bénis le Seigneur à pareil moment, mais même comme je témoigne, je sens ces flèches légères. Mais avant, c'était terrible. Parfois, je me couchais, parfois, je m'arrêtais. Donc, c'était un mal qui s'est caché, qui est revenu avec des prières et maintenant, il n'y en a plus. Donc, ce que je ressens, je ressentais toujours les craquements au niveau de toutes les articulations qui bougent vraiment. Ce que j'ai cité, c'est le mal d'estomac, les maux de genoux et cette constipation sévère qui sont partis sans compter ce qui est parti comme esprit que moi je n'ai pas vu. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela, qui nous a apporté la délivrance dans la maison, à domicile. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau, j'aime le Seigneur, je prie, je jeûne. Je savais que j'avais des problèmes, mais je ne savais qui devait me délivrer. Chaque fois, je disais à Dieu qui me délivrera. Toi, tu peux délivrer, mais me voici. Je continuerai à te servir, mais comment? Mais le Seigneur a apporté la délivrance dans la maison. Je le bénis vraiment, je bénis notre Seigneur qui sait faire toutes choses, qui accélère même toutes choses en son temps. Avec Kangoka, je vois que il guérit même ceux qui ne le connaissent pas pour qu'ils le connaissent. Là, c'est vraiment la grâce. Vraiment, c'est la grâce. Et je le bénis pour le Christ qu'il est en train d'utiliser une fois en même temps dans le monde entier. Et je ne cesse de conseiller Kangoka à tous ceux que je rencontre vraiment. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Chaque fois j'ai essayé de faire ce témoignage, je n'ai pas pu, mais j'ai pris le temps de recenser tout ce que je vais témoigner. Et maintenant là, je le fais et je sais que l'ennemi est vaincu par le témoignage de ma bouche au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, je suis tellement dans la joie. Je suis véritablement reconnaissante à l'Éternel pour ses grâces, pour ses faveurs dans ma vie, dans la vie de ma famille. Je viens pleinement rendre grâce à Dieu pour le ministère Kangoka. Je suis une Camerounaise et l'Éternel, je viens témoigner ses bienfaits dans ma vie. J'avais un mal de dos qui a commencé, ça fait 1 semaine. Je ne parvenais pas à marcher ou à me lever, à me placer tout droit. Parce que ça bloquait, ça faisait mal. Quand je m'asseyais, ce n'était pas facile. Mais pour me lever, c'était encore
tellement peigné, bien-aimé. Pour marcher, c'était tellement difficile. Je me couchais, je me tournais pour trouver une position afin que je puisse me sentir mieux. Ce n'était pas facile. J'ai traîné cela pendant 3 à 4 jours. Ça n'allait toujours pas, ça allait de mal en pis. C'est comme si on avait cassé mes reins. C'est comme si on avait cassé mon dos. Je ne sentais pas l'équilibre. Rester debout, ce n'était pas facile. Je sentais des nerfs sciatiques tout au long de mes pieds. Alors là, j'ai pris la prière de samedi. Je l'ai pris, je n'ai même pas pu attendre 7h à 6h35. Je suis allé sur YouTube et j'ai mis la prière. Bien aimé, je ne parvenais même pas à dire que je vais m'asseoir parce que la meilleure position pour moi était de me coucher d'une certaine façon. Alors là, je me suis couchée. Au moment de la prière, pendant les témoignages, j'ai commencé à bâiller, à rôter, à tousser, vomir, mais je rôtais plus. Les larmes coulaient. Et au moment de la prière, bien aimé, j'ai mis ma main sur le dos. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Je vais témoigner pour ta gloire, bien-aimé. Je vous assure, j'ai eu une guérison instantanée. La douleur que je ressentais, que j'avais tellement de difficultés pour me retourner, bien-aimé, cette grande douleur est partie. Je sentais une légère douleur. Et puis, à la fin de la prière, je me lève, je dis, mais où est le mal? Ça ne faisait plus aussi mal qu'avant la prière. Alors là, je me lève, je m'assois. Je me relève parce que pour me relever, quand j'étais assise, pour me lever, c'était avec beaucoup de peine. Et je ne pouvais pas me placer droit. J'étais obligée de me courber, bien-aimé. La grande douleur est partie instantanément, bien-aimé. Je ressentais simplement une légère douleur qui s'est estompée durant la journée. Et je me suis dit, je vais attendre 2 jours, 3 jours pour me rassurer vraiment que c'est ça. Mais déjà, je savais que c'était ça. Je ne doutais pas. Mais j'ai dit 1 journée, 2 jours. Et aujourd'hui, je viens vraiment bénir le nom de l'Éternel pour cette guérison instantanée qu'il a faite dans ma vie. Je prie qu'il le fasse aussi dans la vie de tous ceux-là qui souffrent de ces maux. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis son épouse, je bénis tous les intercesseurs. Soyez pleinement bénis, que la gloire et l'honneur reviennent au Père Tout-Puissant. Amen. Shalom, je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai 31 ans. J'ai connu l'émission Kanguka à travers mon frère en janvier 2022. 3 jours après, j'ai téléchargé et je suivais. Vraiment, la situation me gênait beaucoup et c'était un fardeau pour moi. Depuis ma naissance jusqu'à mes 30 ans, je vais dire, je pissais au lit. Et à chaque fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, d'autres fois 3 fois dans la semaine. Et vraiment, ça me mettait mal à l'aise. Et ça fait que je pense beaucoup à mon âge encore, rester au lit et mouiller le lit. Je pense beaucoup. Et chaque fois, je suis vraiment dans mon coin, très calme. Moi-même, je suis quelqu'un de nature calme, très calme. Et je pense beaucoup, ça m'affectait beaucoup. Et mon frère me disait, écoute Kanguka, ne lâche pas, écoute Kanguka. Effectivement, en écoutant les témoignages, il y a des mamans qui sont au foyer, il y a des jeunes, il y a des enfants qui témoignent de cette même situation. Je disais au Seigneur, quand sera mon tour? Et je priais. Chaque fois je priais, si j'écoutais d'autres témoignages à propos de ça, je dis Seigneur, je me connecte à ce témoignage, c'est mon témoignage. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus uriner, je n'ai plus mouillé le lit et je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'est le plus beau cadeau de l'année que le Seigneur m'a donné. Je dis merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur. J'aimerais dire à une sœur aussi qui attend son miracle, sa guérison. Le Seigneur fait toutes choses à son temps et au bon moment. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis le pasteur que
le Saint-Esprit étend sa main puissante sur vous et votre famille. Et les intercesseurs qui prient jour et nuit pour nous, que le Saint-Esprit les protège et les donne encore de la force spirituelle. Et que le Saint-Esprit bénit encore les partenaires. Merci. Gloire à Dieu. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kanguka. Je suis une Guinéenne vivant à Guinée-Conakry. Il faut dire que au mois de décembre passé, et ça fait longtemps, j'ai une maladie, j'avais la gastrique et ça me fatiguait énormément. Je suis biologiste de profession et j'étais au labo et à plusieurs reprises je fais mon test, c'est positif. Plusieurs fois, je fais mon test, c'est positif. Et quand, deux fois, ça me prenait, ça me chauffe la poitrine. Et la douleur vient au niveau de mon dos. Deux fois même, je n'arrive même pas à m'asseoir ni me coucher, tellement que la douleur est intense. Et j'avais beaucoup mal. Ça me faisait vraiment mal. Et j'ai reçu l'émission Kanguka. Il y a un frère de l'église. À chaque fois, il m'envoie des audios. Mais je n'ai jamais prêté attention à ces audios-là. J'ai juste écouté une fois et puis j'ai dit, l'homme la prêche bien, mais bon, ça m'a pas trop tiqué. Et j'ai continué maintenant au service. J'ai une collègue, son grand frère en Suisse, et c'est son grand frère qui lui a dit d'écouter l'émission Kanguka. Et à chaque fois, elle écoutait, et elle disait que non, c'était intéressant, écoutez ça. Donc, du fait qu'elle écoutait à chaque moment, moi aussi j'ai commencé aussi à écouter, j'ai téléchargé l'application et j'écoutais. Et un jour même, j'étais là, ça commençait par mes yeux parce que j'avais tout le temps les mots Dieu. Mes yeux me faisaient mal et un jour dans les prières, il a dit, il y a une femme qui a mal à l'œil de mettre sa main. J'ai mis ma main puisque j'avais les produits, je mettais à chaque moment les produits, mais ce jour-là, ça fait maintenant 3 jours, j'avais même oublié, je ne mets pas les produits. Après, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais j'utilisais les produits, non? Et voilà que les douleurs étaient parties, je ne mettais plus de produits. Maintenant, par rapport à ce que je disais, par rapport à la gastrique, au mois de décembre, puisque plusieurs fois j'ai déjà fait mon test, tout le temps c'est positif. Et j'étais là, à chaque fois que l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine et sur mon dos. Et je priais avec l'homme de Dieu. En décembre, je fais mon test. Décembre passé, je fais mon test. Le test révèle que c'est négatif. Je fais encore une deuxième fois, c'est négatif. Et au début du mois de mars aussi, je suis restée là et puis j'avais des maux de ventre. Je ne sais même pas c'est quelle sorte de maux de ventre. C'est pas la fièvre typhoïde. Je suis là. J'ai payé même les produits, j'ai commencé à prendre, mais toujours les maux de ventre là persistent. Donc un mardi, j'étais en train de faire la cuisine et puis j'ai mis les archives et puis j'écoutais les anciens audios du mois de janvier. Je suis restée à écouter et tout à l'heure, j'ai commencé à cracher, les crachats venaient, je me demande parce que depuis longtemps j'écoutais l'émission, les gens qui témoignent pour dire que il y a les crachats et je vomis, j'ai des nausées. Donc c'est ce jour-là, moi aussi, cela m'est arrivé. Mais j'avais complètement oublié et j'ai commencé à avoir les crachats, les nausées. Je suis restée même à préparer, ma belle-sœur m'a appelé. Mais de la manière dont je lui répondais, elle me dit, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, bon, je me sens pas bien, j'ai les nausées, ça ne va pas. Je suis là, je crache seulement. J'ai mis sur les témoignages et l'homme de Dieu a commencé à prier et puis il dit, il y a une femme, tu as des douleurs au ventre, ton ventre chauffe, tu n'es pas enceinte. Mais voilà que le Seigneur te délivre. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Et mais depuis lors, les produits même que j'ai achetés jusqu'à présent, les produits sont déposés. Ça, c'est fini comme ça. Franchement, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Je bénis le nom de Dieu parce que il y a Dieu dans Kanguka.
parce que le Seigneur fait des merveilleuses choses à travers son serviteur. Je dis vraiment merci, que le Seigneur continue à bénir son serviteur et toute l'équipe Kanguka. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour les témoignages. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs Kanguka, aujourd'hui je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Au fait, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon témoin de mariage. Parce que après 8 ans de mariage, j'ai pas encore conçu. Donc c'est là comme ça qu'elle m'envoyait des audios de Kanguka pour que je puisse écouter. Après, elle m'a dit de télécharger, j'ai téléchargé. Et je priais avec. Moi, je priais dans le but de pouvoir concevoir. Mais hormis ça, j'avais vraiment un vertige pas possible. Quand je vous parle de vertige, en tout cas, il y a plusieurs qualités de vertige. Mais ce que moi j'avais, ce dont moi je suis en train de vous parler, vraiment c'était terrible. C'est-à-dire quand le vertige là tombe sur moi comme ça, si tu t'es débrouillé pour te coucher sur ton côté gauche, tu n'as pas le droit, malgré que ton côté gauche te fait mal, tu n'as pas le droit de te tourner pour te positionner sur ton côté droit. C'est-à-dire que quand tu te couches, ça te donne l'impression que c'est en train de se calmer. Et quand tu fais un petit mouvement, je dis, le vertige là vient en force, au point où j'ai l'impression que les maisons se soulèvent, j'ai l'impression que le vent est en train de m'emporter. Souvent même quand je suis couché la nuit, je dis j'attrape mon mari, je le griffe, je dis attrape-moi, que le vent est en train de partir avec moi. Il dit, où on est couché ici là, c'est quel vent qui est en train de partir avec toi ma femme? C'est quel vent qui est en train de partir avec toi? Je dis, mon mari, attrape-moi, le vent est en train de partir avec moi. Ça dit que le vertige est tellement fort que tout ce qui est dans la maison, je vois ça tourne, ça se soulève, le placard, la maison. Et quand ça commence comme ça, je vous assure que tu peux pas manger. Tu peux pas boire de l'eau. Souvent même là, quand ça commence, je peux faire 2 semaines, je suis dans la chambre, même pour arriver au salon, je n'arrive pas. Tellement c'était terrible, tellement c'était terrible. Et quand ça commence comme ça, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, c'était terrible, c'était vraiment terrible. Et lors d'une prière d'un samedi, l'homme de Dieu était en train de prier. Parce que moi, je n'étais même pas en train de prier même pour le vertige, parce que moi, je priais pour un enfant. Donc, au moment de la prière, moi, je pose ma main sur mon ventre et je prie pour l'enfantement. Je ne priais même pas pour le vertige, parce que dans 2 ou 3 mois, ça peut venir une fois. Et quand ça vient, ça m'écloue directement dans la chambre. Je ne peux même pas sortir, mettre mes pieds même dehors. Et j'ai entendu l'homme de Dieu qui disait que il y a des personnes vraiment qui ont des vertiges et autres. Mais aujourd'hui, Dieu vous accorde la délivrance. Bon, moi, je dis amen comme ça, puis je suis passé dessus. Je ne me suis même pas attardé dessus, puisque c'était pas ça mon sujet de prière. Et je vois que 2 mois est passé, 3 mois est passé, 4 mois, 5 mois. Or, quand c'est comme ça, quand je passe, moi-même, je suis dans la restauration. Et quand je vois que dès que je suis un peu fatiguée, je commence à pressentir ça. Donc, quand je commence à pressentir, je arrête automatiquement tout ce que je suis en train de faire et je viens me coucher. Parce que je ne veux même pas que ça se déclenche. On a fait toutes sortes d'examens. On dit il n'y a rien. Qu'est-ce qui provoque ce genre de vertige terrible? Il n'y a rien. Je vous assure, il n'y a rien. On dit peut-être c'est les yeux. On a fait les examens des yeux. Il n'y a rien. Le médecin même pour finir a dit bon peut-être que c'est dans la tête que ça se passe, parce que lui-même il ne comprend pas qu'est-ce qui provoque ça. Donc, j'étais livrée comme ça à mon sort, si je peux dire ainsi. Et c'était comme ça à chaque fois. Donc, quand je sens une petite fatigue, j'arrête tout ce que je fais pour ne même pas déclencher ce vertige-là. Et quand l'homme de Dieu a fait la prière et je dis amen comme ça, je suis passée dessus. Je dis des mois après, 1 an est passé. Et je vois qu'une fois, j'étais beaucoup fatiguée. J'étais malade, même fatiguée. Jusqu'au point où, quand j'étais partie pour les examens, le médecin a dit que mon globule blanc était à 3. Tellement la fatigue là était trop dans mon corps, donc de me reposer. Et je reviens à la maison. C'est là que je me rends compte que ça fait plus de 1 an que je n'entends plus parler de ce vertige
Habituellement, dès que je sens une petite fatigue nette, le vertige commence à se pressentir. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait un séminaire de 2 semaines où je passais mon temps à préparer. Je me levais à 3 heures, je peux me coucher à minuit. J'ai fait près de 2 semaines. C'est ça qui a occasionné la fatigue dont on a dit que le globule blanc était à 3. Et je n'ai même pas eu un petit symptôme de vertige. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que je me suis rendu compte que, en tout cas, ça fait plus de 1 an et on est dans la 2e année. En tout cas, je sais plus ce que c'est que le vertige. Je vous assure que le vertige m'a complètement quitté. Parce que si je vous parle de ce vertige-là, c'est pas les petits vertiges où tu t'assois et tu dis, j'ai vertige. C'est pas de ça il est question. C'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Je vous parle du vertige où lorsque ça te prend, tu fais 2 semaines dans ta propre chambre, tu n'as même pas la force même de sortir de ta chambre pour arriver au salon. Le vertige dont, quand il vous prend, tu peux pas manger, tu peux pas boire de l'eau. Tu vomis. C'est de ça. Malgré tout ce qu'on te donne comme médicament, rien. C'est de ça que je vous parle. Et je me suis rendu compte que vraiment, le Seigneur m'a délivré de cela. Je tiens vraiment à dire merci. Merci à Christ, à sa femme, à ses enfants, à ses collaborateurs, vraiment qui se sont mis à part, qui se sont distingués pour se tenir en présence de notre Dieu, pour que Dieu puisse agir à travers eux. Je tiens vraiment à le dire merci. Que le Seigneur renouvelle chaque jour les forces et que le Seigneur leur donne de véritablement s'attacher plus encore en lui pour que ce ministère-là aille loin pour la gloire de Dieu. Shalom, c'est témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est votre foi qui vous guérit. Si tu as écouté tous ces témoignages et tu entends ceux qui ont été visités, libérés, délivrés, toi aussi ça peut être le cas si tu as la foi. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu parce que toute prière doit être basée sur la parole de Dieu. Dans Jérémie 33 verset 3, Dieu nous donne la promesse. Il a donné la promesse à Jérémie et cette promesse aussi peut être la tienne si tu as la foi. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu veux, mais il y a aussi des choses que tu ignores. Dieu connaît exactement ce qu'il faut pour toi. C'est pour ça que quand tu pries, je te demande d'avoir la foi et comme signe de foi, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, il y aura beaucoup de guérisons sans manifestation. Il y a ceux qui vont manifester et d'autres qui ne vont pas manifester. Si tu ne manifestes pas, si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été guéri, tu n'as pas été visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, mets la main là où tu souffres, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et la foi, nous allons prier ensemble. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation et il y a également ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais ce qui compte, c'est ta foi parce qu'il y a beaucoup de guérisons qui résulteront de cette prière. Si vraiment tu as la foi, si tu sens que tu peux être visité à travers cette prière et tu as la foi au nom de Jésus, sois prêt dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Alpha et Oméga, tu es présent, tu es Adonai, tu es Elion. Merci pour la visitation, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci de visiter ton peuple. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Je déclare la puissance au nom de Jésus, la protection divine. Envoie tes anges pour protéger ses enfants. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte maintenant, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te montre toutes les femmes enceintes en train de prier avec moi maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare la puissance de protection. Que ta main soit sur ces enfants. Au nom de Jésus, je dénonce, je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, que tous les enfants naissent selon ta volonté. Que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite sur ces enfants. Au nom de Jésus, une femme
qui va mettre au monde le mois prochain. Il y a beaucoup d'attaques. Tu es en train de saigner. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je prie pour cette femme. Que cet enfant naisse au temps que tu as préparé. Que l'esprit de fausse couche s'éloigne de cette femme au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu as commencé à vomir même avant que je prie. Il y a la délivrance. Que tout ce que tu as mangé comme poison n'ait pas d'effet sur ta vie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est liée par la masturbation et l'adultère. Au nom de Jésus, sois délivré de cet esprit. C'est un lien ancestral. Je prie pour tous ces jeunes qui sont liés par la masturbation. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Dans ton téléphone, dans ta machine, sois délivré, reçois la délivrance. Va effacer toutes ces vidéos parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu es appelé, tu as une mission divine. Au nom de Jésus, que cette distraction de Satan disparaisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui fait les affaires. Ça fait au moins une année que rien ne marche. Toutes les portes sont fermées. Ça a été lié par la sorcellerie. Je débloque tout ce que le diable a bloqué. Que ta volonté soit faite. Que ta main soit sur elle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui est lié par le mensonge. Tout le temps, il y a un esprit de mensonge. Sois délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Un homme et une femme. Au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à ces esprits. Je parle à ces esprits. Je prends autorité sur ces esprits. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Vous devez sortir. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui a comme des fourmis sur la tête et sur le cou derrière. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de pleurer, il y a une femme qui pleure. Tu es sur le lit. Au nom de Jésus. Ça fait plus de 15 ans que tu veux un enfant. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Reçois la délivrance et tu vas concevoir bientôt parce que tu as prié longtemps. Le Seigneur a entendu ta prière. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui, il y a une puissance sur ta vie. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier. Toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, toi qui viens de passer 6 ans. Au nom de Jésus, il y a un couple qui vient de passer 5 ans de mariage. Au nom de Jésus, le mari n'a pas de spermatozoïde. Mais le Seigneur restaure ton corps, restaure ta vie. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je prie pour cette maman qui est en train de marcher sur les béquilles. Le Seigneur te visite. Lâche ses béquilles et commence à marcher. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur le genou. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'orteil. Tu as beaucoup de douleur. Garde ta main. Le Seigneur te guide. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a un problème de dents. Chaque matin, tu saignes. Quand tu te brosses, tu saignes. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Ton corps dégage une mauvaise odeur. Le Seigneur te guérit. Que tous ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème au niveau de l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a deux personnes. 2 cas de cancer. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de cancer. Et la foi. Cancer de prostate. Et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un cancer de sang. Et la foi. Confesse le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui souffre de migraine. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup de guérisons physiques. Au nom de Jésus. Toute une famille. Une maison hantée par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Que ces esprits quittent la maison. Rien ne peut résister à la volonté de Dieu. Rien ne peut bloquer ta bénédiction Seigneur. Merci pour la restauration de tes enfants. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Ça fait beaucoup de semaines que tu n'arrives pas à trouver le sommeil. À partir de ce soir, tu vas trouver le sommeil. Au nom de Jésus, tu vas dormir tranquillement. Que la paix de Jésus soit avec toi. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Toi qui souffres de l'asthme, tu dépends toujours des médicaments. Au nom de Jésus, tu vas commencer à respirer normalement. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui n'arrive pas à dormir la nuit. Un bébé qui pleure tout le temps parce que tu souffres au niveau du ventre. Que la maman mette la main sur le ventre du bébé. Au nom de Jésus, que la main de Yeshua soit sur son bébé. Que la paix de Jésus soit sur son bébé. Toi qui n'arrives pas à arrêter la cigarette, tu as essayé d'arrêter de fumer, ça n'a pas marché, mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur le sein droit, garde ta main et remercie le Seigneur. Une femme qui saigne beaucoup, ça fait plus de 2 ans que tu saignes. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale, vous êtes guéris. Un homme qui est impuissant, le Seigneur te guérit. Tu es libéré au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance. Merci
infiniment, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont guéris. Merci pour tous les témoignages. Merci, Seigneur, pour ta gloire. À toi seul honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.